Bonjour mes amis, c'est Selena. J'espère que vous va bien. J'espère que vous allez bien. Il est très très tôt. J'ai très peu dormi. Je continue mes vidéos privées et j'aurai fini mes vidéos demain soir. Je m'excuse parce que ça prend du retard. C'est pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos publiques parce que j'estime que comme j'ai beaucoup de vidéos privées qui m'ont été commandées encore, je trouverais indécent de faire trop de vidéos publiques alors que je n'ai pas fini mes vidéos privées. Cependant, vous êtes nombreux à m'écrire quand je n'en fais pas. Je sais que ça vous aide, je sais que vous les appréciez, donc j'essaye de faire au mieux. Voilà mes amis. Donc, je voulais avant tout remercier tous les gens qui m'envoyaient des cadeaux et je voulais remercier pour la personne qui m'a envoyé ce ballotin de pâtisserie orientale très raffinée. Il n'y a pas de carte dans le colis, donc elles ont été mangées, n'est-ce pas? Et c'était super, super bon. Je voulais remercier la personne qui me les a fait parvenir parce que vous avez été nombreux à me demander mon adresse. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de cadeaux pour mon anniversaire. Bon, j'en reçois souvent de votre part. Je vous en remercie, mes amis. Je suis vraiment comblée. Mais du coup, je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Donc, je voulais dire à la personne qui m'a envoyé ça que je la remercie, que c'était très, très bon. Alors moi qui suis au régime, hein, vous n'allez pas m'encourager à maigrir. Mais franchement, c'était super bon. C'était des pâtisseries orientales très, très fines. Vraiment de très bonne qualité. J'ai vraiment apprécié, merci. Je fais un coucou aussi à une consultante belge qui m'avait envoyé un carton de chocolat. Je remercie aussi ma consultante Nathalie. Alors Nathalie, comme j'ai pas écrit ton nom sur WhatsApp dans tes messages, je ne sais plus où est ton numéro parce que j'ai plein de numéros sans nom puisque j'ai changé de portable. Donc j'ai toujours le même numéro, mais comme j'ai changé de portable, il y a plein de numéros que j'ai qui n'ont plus de nom. Donc voilà Nathalie, fais-moi un coucou par WhatsApp. Alors Nathalie, elle m'a offert un t-shirt. Donc ce qui est marrant, c'est que Nathalie, elle passe par une boutique à Marseille et elle m'a offert un t-shirt super sympathique. Voilà. Je vous le montre à tous et je voulais remercier Nathalie. Voilà, c'est un t-shirt qui dit les mamans ont raison. Maman a raison. Les mamans ont toujours raison, en gros, c'est ça. Donc ça me plaît, hein, puisque je suis une maman. Vous savez, ça fait plaisir toujours à une maman d'avoir raison. Hein. Et voilà. Et vous pouvez aller sur le site www.grungemama.com. Voilà. Et vous avez des boutiques à Rouen, à Albi, à Perpignan et en Belgique. Et à Marseille, puisque c'est à Marseille que ma chère consultante m'a laissé ce paquet. Voilà, merci. Et puis merci à tous les autres. Merci à Yvette Blaya. Alors je ne dirai pas tout son nom, parce que peut-être qu'elle ne veut pas qu'on le dise, qui m'a envoyé aussi son CD de chansons. Yvette, je pense que tu as, si vous voulez son album, c'est des reprises de chansons françaises, donc si vous voulez son album, je vous donnerai son truc. Excusez-moi, je vais les attacher parce que ça commence à m'énerver. Voilà. Alors c'est marrant d'avoir les cheveux longs, mais en fait on les laisse jamais détacher. C'est dingue ça, nous les femmes. Hein. Nous les femmes, on est compliqués. Hein. On veut les cheveux longs et pourtant on les attache tout le temps. Voilà, et on se plaint qu'on les a dans les yeux, vous voyez. Alors en parlant de ça, j'ai eu hier un monsieur de Toulon qui s'appelle Serge. Je voulais un coucou à Serge parce que il m'a dit, Selena, il m'a touché son message parce que son message m'a dit: tu parles beaucoup des femmes sur ta chaîne, et c'est vrai que j'ai beaucoup de consultantes femmes, mais nous aussi les hommes, on souffre beaucoup. Et c'est vrai que je sais que vous aussi, messieurs, vous souffrez beaucoup. Hein, la souffrance n'est malheureusement pas le monopole des femmes, et je sais qu'il y a aussi des femmes cruelles. Alors, souvent, vous allez avoir l'impression que je favorise les hommes, en fait, mais en fait, non. Hein, souvent, je parle au féminin, puisque j'ai beaucoup de femmes, mais je veux dire que je ne favorise pas
les femmes, quand j'ai des hommes en consultation, je leur donne les mêmes conseils en fonction des cartes et je les aide aussi à cheminer par rapport aux femmes quand ils le demandent. En plus, je suis une femme, donc ils ont aussi un avis de femme. Je fais un coucou à David, à Régis et aussi à Nino Capocci. Je sais que tu me regardes, je te fais un coucou, je t'aime énormément. À tous les hommes qui me laissent des messages aussi, qui sont là, à Asdine aussi. Et voilà, c'est très touchant quand les hommes souffrent, en fait. Alors attendez, il y a le réveil de ma fille qui sonne. Et malheureusement, ni elle ne se réveille, ni elle n'éteint le réveil. Ah si, ça y est, elle a quand même percuté. Euh, Voilà, j'ai eu la bonne idée de lui offrir un réveil Harry Potter. Il est magnifique. Seulement à partir de 5 heures du matin, il se met à sonner toutes les demi-heures. Et ni elle ni moi n'arrivons à changer quoi que ce soit. Donc il va finir à la poubelle. Non, je plaisante. Donc voilà. Donc voilà ce que je veux dire. La pauvre, il a sonné à 5 heures du matin, samedi matin. Bon courage. Voilà, donc pour tous ceux qui n'aimaient pas mon blabla, parce que moi je suis sur ma chaîne, je vous parle comme des amis et j'aime beaucoup partager. C'est justement pour ça que j'ai voulu faire une chaîne différente des autres, où on se parle, où vous répondez dans les commentaires. Il y a des gens qui désactivent les commentaires sous leur chaîne. Ben, elles ont le droit, mais je trouve pas ça cool parce que, bon, il y a toujours des commentaires négatifs, on le sait, mais ça, c'est pas grave, c'est la vie. C'est vraiment, je trouve, pas bien de... Moi, je veux pas désactiver les commentaires, en fait, dessous, parce que je trouve que c'est vraiment le seul échange que vous pouvez avoir avec nous. Nous, on vous voit pas et on vous découvre quand on vous a en consultation, pour ceux qui venaient, et c'est super important que vous puissiez vous exprimer. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je m'exprime aussi. Et tous ceux qui n'aiment pas les basarettes, ben vous pouvez passer, vous saurez que vous aurez votre tirage après. Ce qui est bien sur pourquoi je me permets de parler souvent sur ma chaîne, déjà parce que je l'ai créé pour ça, pour qu'on puisse interagir. Je sais que ça vous plaît aussi, mais pour ceux qui n'aimaient pas, je vous donne quand même un tirage et vous savez que vous passez tout le blabla et que vous aurez votre tirage. Voilà, alors maintenant, pour ceux qui attendaient leur vidéo, vous les aurez dimanche à minuit tous. Tous, tous, tous. Voilà, donc Jenny, Titi et les autres, je ne vous oublie pas. CCB, tu m'as laissé un message aussi. Voilà, je fais un coucou à Fadila aussi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Je voudrais voir vos états d'esprit à vous, mes amis. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Alors, non, je voudrais voir... oui, d'abord vous, parce que je pense que c'est vous qui êtes le plus important. On parle toujours de votre autre, mais je pense que vous, maintenant, ça a toujours été le plus important pour moi, mais je pense que vous devez être aussi centré sur vous, d'abord. Alors, qu'est-ce que... vous, ce que vous voulez, c'est la fusion des sentiments, ce dont vous rêvez, entre guillemets. Votre idéal, c'est d'être dans un couple solide où il y a une forme de fusion, d'accord? Donc la fusion, c'est pas forcément être collé à quelqu'un tout le temps, mais vous voulez... Maintenant, vous en avez marre des amours de passage, des choses où on tergiverse. Je pense que maintenant, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment vous ancrer avec quelqu'un, être dans une fusion des sentiments, une fusion de l'âme, d'accord? Vous voulez être dans quelque chose de profond, en fait. Et on me dit que jusqu'à présent, même si vous vouliez ça, vous n'étiez pas prêt ou prête. D'accord, je pense. Peut-être que vous vouliez aussi trop de fusion, mais c'est normal de vouloir se rapprocher quand on est frustré de quelqu'un, parce que les autres semblent se froisser du fait que vous voulez vous rapprocher d'eux, seulement ils ont tout fait pour à un moment donné. Et c'est pas cool de pointer du doigt quelqu'un qui veut se rapprocher de soi, quand on sait qu'on fait tout pour séduire cette personne et qu'on la prend et qu'on la jette que pour nos intérêts. Donc vous pouvez faire des mises au point sympathiques avec vos autres, parce qu'à certains moments, ces autres sont pédants, qu'ils soient hommes ou femmes, je précise, et semblent être dédaigneux par rapport au fait que vous voulez vous rapprocher. Mais souvent, ce sont des gens qui ont cherché la relation, qui vous ont fait des promesses, qui vous ont flatté, qui ont été dans la séduction, et bizarrement, il ou elle, comme par hasard, semble d'un seul coup s'offusquer du fait que
Ah bon, vous avez des sentiments? Vous osez avoir des sentiments? Et oui, hein, si eux n'ont pas de cœur, ou si eux ont le cœur muselé par les souffrances qu'ils ont eues, eh bien, grand bien leur fasse, ce n'est peut-être pas votre cas. Et on voit que heu vous voulez que tout bouge maintenant, en fait, hein, avec cette carte. Vous voulez la fusion des sentiments. Jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à vivre quelque chose d'équilibré parce que vous étiez aussi trop dans la demande affective, peut-être trop dans une passion, dans une demande de fusion, d'accord? Trop passionné, trop sincère, d'accord? Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, ce que vous voudriez, c'est que ça bouge. C'est que ça bouge dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire où vous trouvez un couple qui vous correspond, ou vous zappez. Et vous, maintenant, vous êtes dans un moment où il y a un genre de timing qui soit vous retient, soit vous tient à cœur, d'accord? Pour trouver vraiment l'amour que vous désirez. Personne divorcée. Mensonge. On voit que vous, peut-être que vous avez appris ou que vous avez compris, vous êtes peut-être dans cette phase-là, que cette personne vous a menti et qu'elle vous a dit qu'elle était divorcée ou séparée. Ou alors vous vous posez des questions, vous vous dites en fait je me suis leurrée. Voyez, soit cette personne avec les mensonges et la personne divorcée vous a menti en vous disant que il ou elle était divorcée ou séparée et donc vous avez voulu une fusion, mais cette personne n'était pas prête et vous non plus parce que vous sentiez quelque chose et on vous dit que par rapport à tout ça, tout va bouger. On vous dit que vous, de toute façon, maintenant, vous voulez que ça bouge. Vous ne resterez pas comme ça dans une relation comme ça. Ouais, mais on me dit qu'il y a bien une triangulaire ou une tierce personne, même si c'est pas sa femme, ça peut être la femme de, ça peut être la mère, ça peut être une énergie tierce de pensée, ça peut être l'énergie tierce, ça peut être sa pensée qui est psychorigide aussi, son mental, mais on dit bien que là, pour beaucoup, il y a quand même une triangulaire, hein. Alors, il y en a certains, vous le savez peut-être pas aussi, parce que si vous n'avez pas vu votre autre depuis longtemps, peut-être que cette personne a eu quelqu'un ou a quelqu'un, mais on me dit que là, il y a, pour beaucoup d'entre vous, il y a une triangulaire, en tout cas, il y a la notion de triangulaire, d'accord? Et on me dit qu'il y a une femme blonde ou châtain, ou un homme blond et châtain dans le lot, ou qui était blond ou châtain. Et on me dit que cette personne, vous l'avez rencontrée par Internet, ou pour beaucoup d'entre vous. Alors, si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder quand même. Il faut que le tirage vous parle au moins à 70-80% pour être pour vous. Alors, quelles sont... On va prendre toutes les cartes. Quelles sont... Alors, quelle va être la suite? Donc, vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge maintenant. Vous en avez marre, vous arrivez à un point où... voilà, cette personne vous a peut-être menti ou s'est menti à elle-même et vous en avez marre. Alors, on me dit qu'il y a peut-être un déménagement qui peut provoquer des angoisses chez vous. D'accord? Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et que vous êtes plutôt... vous devez abandonner un endroit de vie ou une maison. Et ça vous crée des angoisses. Peut-être que vous vous sentez aussi abandonné par les gens autour de vous. C'est possible. On vous dit que vous voulez suivre votre intuition, vous voulez suivre vos ressentis maintenant. Et... vous vous sentez rejeté par cette personne ou pas assez regardé. Et au bout d'un moment, peut-être que vous rêvez de partir pour une autre vie, dans un autre lieu, dans un autre endroit. Mais peut-être aussi que vous vous sentez rejeté par votre entourage. Alors, on peut me dire aussi que dans l'année ou l'année et demie, vous serez amené à déménager. Ça peut être très rapide comme un peu plus lent. Mais ça... en tout cas, il y a deux notions distinctes. Il y a une notion de se sentir abandonné par cette personne, déjà, pas assez regardé. C'est comme si vous vous sentiez seul au monde, en fait. Ouais, j'espère que vous ne le ressentez pas, mais moi, c'est ce que je ressens, là, par rapport au collectif. En tout cas, c'est ce que les cartes semblent vouloir me dire. Quelles sont vos autres énergies? Ouais, vous voulez couper avec ces liens toxiques. Il y a peut-être un déménagement qui vous fera couper avec des liens toxiques ou un quotidien toxique. Un quotidien toxique, c'est que soit un lieu, soit des gens qui vous rendent mal, mais ça peut aussi être un lieu où des gens qui ne vous correspondent pas. Ça peut être les deux, parce que parfois, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir, déjà vous vous sentez seul, mais vous pouvez aussi avoir un lien, un entourage qui n'est pas toxique, mais qui par contre ne vous correspond pas. Donc, parfois, on se dit, oui, mais les gens qui sont autour de moi, bon, alors c'est sûr que si vous font du mal, il faut les fuir.
de toute évidence. C'est pas toujours évident, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, quand les gens ne vous correspondent pas, c'est tout aussi, dramatique dans le fond, d'accord? Pas besoin de vivre des grosses violences psychologiques pour être mal dans sa vie. Parfois, il suffit de changer 1 ou 2 personnes de son entourage ou de, ralentir avec des gens qui nous freinent, y compris ceux de la famille, je précise. Alors, le téléphone sonne, le réveil sonne. Ma fille n'est toujours pas réveillée et il n'est toujours pas arrêté, donc ça recommence. Je pense que toutes les 15 minutes, il va sonner. Alors, chakra de la gorge, vous avez besoin de libérer la parole. Ouais. Et on vous dit que alors, vous savez, vous avez besoin de libérer la parole pour aller vers cette transformation. Et on parle de transformation énergétique, puisque, comme le dit Philippe Guillemant, que je vous conseille fortement, c'est un scientifique, mais qui relie la science à la spiritualité. Et c'est vraiment un très très grand scientifique, hein. Je veux dire, c'est un vrai scientifique. Mais on se rend compte que dans la nouvelle science, tout ce qui est quantique et scientifique se rejoint et ne s'oppose pas. Donc cet homme dit que pose la question, et si notre destin était aussi provoqué ou attiré par la vibration des battements de nos cœurs. Quand je dis que dans les liens d'âme, dans les pactes, etc., de vie, il y a toujours un niveau, quelque chose au niveau vibratoire. Voilà. Ça veut dire quelque chose au niveau spatio-temporel. Pardon, j'ai dit temporaire, ouais. Non, lapsus temporel. C'est-à-dire que ce que j'aime chez Philippe Guillemant, en plus de tout ce qu'il dit, j'adore quand il aborde le sujet des battements du cœur. Il dit qu'en fonction de ce qu'on vit ou de ce qu'on ressent, notre cœur bat à une fréquence précise et que c'est cette fréquence-là qui fait notre destin plus tard, qui attire ou repousse certaines choses. Il ne dit pas que ça, mais j'aime quand il parle de ça. D'accord? Voilà. Et c'est ça, vous voyez, transformation énergétique, tout est énergie. Une pensée est énergie, une parole est énergie. C'est-à-dire que, vous savez, moi, ma mère, elle était fanat de musique classique et elle est allée voir un très beau concert à Vienne. Elle faisait les... Voilà, elle voyageait et puis elle allait à Vienne. Et une fois, elle est allée à Vienne et à l'opéra de Vienne, elle a assisté à un opéra magnifique. Et elle a pris des photos. Et quand on a fait développer les photos, parce que moi j'adore les photos, j'en ai marre des photos sur Internet, une fois qu'on a fait développer ces photos, on a vu des notes de musique. Ça veut dire qu'elle était à un concert de musique classique et que sur la photo, il y a eu des notes de musique qui s'envolaient. Sur toute la photo, ça faisait comme ça. Bon, il n'y avait pas de portée, hein, mais on voyait des notes de musique. Et ce qui est étrange, je vous assure que c'est un truc de fou, ça n'a pas été truqué, j'ai été les chercher avec elle, c'est que ces notes de musique étaient comme des croches, des blanches, des noires, comme on se les représente au solfège. Ce qui me fait dire que les gens qui ont inventé le solfège les ont vues, ces notes, avant de les écrire. Parce que sur la photo, il y a toutes ces notes-là, avec la croche, la double croche, vous savez, la noire, la blanche, barrée. C'est dingue. C'est que, en fait, pendant que la musique jouait, il y a les notes qui se sont imprimées sur la photo et elles se sont imprimées comme on apprend le solfège. C'est un truc de fou. Donc, comme quoi, tout est vibratoire. Quand on entend un son, si on pouvait le voir, on comprendrait que tout s'inscrit vraiment dans la matière. D'accord? Voilà. Et là, quand on parle de transformation énergétique, on parle de vibration. Et si vous vibrez bien, votre autre pourra, si cette personne travaille sur ses tierces, d'accord, vibrer bien. C'est ça les liens d'âme, émetteur, récepteur. D'accord? Souvent, on dit « Ah, mais je pensais à lui ou à elle » en parlant de X ou Y. Hein, et cette personne m'a appelé à ce moment-là. Non, c'est qu'il y en a un des deux qui a émis l'envie d'appeler et que l'autre l'a ressenti. Vous voyez, c'est toujours émetteur, récepteur. Et ça, tout le monde le vit.
Il n'y a pas une seule personne de votre entourage ou de mon entourage qui ne m'a pas dit « J'étais en train de penser à cette personne et bam, cette personne m'a appelé » ou vice-versa. Voilà. Donc, vous voyez, vous, on dit que vous avez besoin de libérer les mots parce que les mots sont aussi de l'énergie. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas dit est stocké dans le corps. Et cette énergie, si elle est stockée et qu'elle ne peut pas sortir, c'est une énergie qui se transformera en mots M-A-U-X. Voilà. C'est pas pour rien que de tout temps, il y a eu des confesseurs, que de tout temps, il y a eu des psychologues. C'est pas pour les chiens. Hein, si vraiment la parole n'était pas importante, et ça, il faudrait le dire à votre autre, si vraiment la parole n'était pas importante, on n'en aurait pas fait tout un pataquès. On ne serait pas en train de regarder des vidéos YouTube ou de regarder des films pour se changer les idées. De la parole, de la communication viennent toutes les réponses. D'ailleurs, dans la Bible, on vous dit bien, au tout début, il y a eu le verbe. D'accord? Voilà. Donc, le verbe, c'est le début de tout entre les humains, la solution de tout entre les humains, hein, la solution pour tout. Et du coup, on vous dit que vous êtes en train de libérer votre parole pour vous affirmer et que vous allez couper avec les personnes qui vous ont laissé seuls, qui vous laissent seuls, qui vous délaissent et que vous êtes en pleine transformation énergétique. C'est-à-dire que vous êtes en pleine transformation et on vous dit que vous montez en puissance dans votre médiumnité ou dans vos intuitions. Vous êtes dans un éveil. Pour moi, l'éveil, c'est l'éveil de conscience. D'accord? Et les degrés de conscience, c'est les degrés de compréhension qu'on intègre tout au long de sa vie. C'est pourquoi je propose aussi des guidances spirituelles pour voir à quel degré de conscience vous en êtes, ce que vous avez à travailler, vos dons, etc. Hein, il y a aussi ça. Ça, c'est important. Et vous êtes nombreux à m'en demander actuellement. Et vous voyez, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, ça y va, là, ça turbine. Hein. On est en train de s'élever. Il y a des situations qu'on ne supportera plus. On me dit que malgré tout, vous vous dispersez encore au niveau des énergies. C'est que vous avez encore du mal à garder votre énergie pour vous. D'accord? Soit vous dépensez de l'énergie par rapport à cet autre et que vous réfléchissez trop, soit vous donnez encore de l'énergie à des gens qui... vous avez du mal à gérer vos énergies. D'accord? Peut-être que vous êtes très fatigué. Et on me dit bien que vous êtes en train d'aller vers votre médiumnité. Et avec le chakra du troisième œil, c'est ça qu'on me disait aussi. Vos intuitions. Hein? Vous ne deviendrez pas tous médiums, mais de toute façon, on l'est tous à la base. Ok? Après, il y a le cœur qu'on y met aussi. Hein? C'est important. Et on vous dit que ça peut provoquer tout ça une certaine agitation intérieure. Toutes ces révélations en vous, vous êtes en train de progresser vers un stade supérieur, vous êtes peut-être en fin de cycle, je pense. Donc ne vous affolez pas, mais ça fait beaucoup d'incertitudes et à la fois, c'est comme si vous vous sentiez libéré. Peut-être que cette solitude où tout le monde vous déçoit, grosso modo, vous vous sentez libéré et c'est ce qui va aussi vous donner la force de vous transformer pour avoir une meilleure vie, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre. On va prendre les énergies de cette personne à laquelle vous pensez. Quelles sont les énergies de cette personne? On vous dit bien que c'est votre âme sœur. Alors, on dit spirituel, parce que de toute façon, dans le concept d'âme, et c'est toujours spirituel, mais cette personne peut être spirituelle ou ne pas l'être. Hein. On vous dit juste que c'est la bonne personne. En tout cas, que c'est une personne, c'est votre âme sœur, quoi. Vous aurez des nouvelles dans pas longtemps. On me dit que oui, il y a une renaissance avec cette personne qui arrive. On me dit que cette personne aussi... Non, on vous dit bien que cette personne est votre âme sœur, mais que cette personne vit par rapport à ses enfants. Donc, c'est quelqu'un qui mène sa vie. Sa priorité, c'est ses enfants. Voilà. Ou alors, c'est les enfants, quelqu'un qui travaille avec des enfants, ou alors c'est son enfant intérieur. Si votre autre n'a pas d'enfant, c'est quelqu'un qui a des comportements de petite fille ou de petit garçon, mais vraiment, ou qui a été abandonné dans l'enfance. Mais là, pour beaucoup, votre âme sœur vit en fonction de son enfant ou de ses enfants. Voilà. Alors, ça peut être énergie tierce, là, les enfants. Parce que même si l'enfant de votre autre n'est pas désagréable ou mauvais, grand ou petit, peu importe, ça reste un enfant. Il y a des enfants de 40 ans qui font des caprices. Hein. Et puis même, ça peut être une énergie tierce pour votre relation, même si l'enfant n'est pas méchant. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous faire un cadeau, d'accord?
Non, on me dit que c'est quelqu'un qui vit en fonction de ses enfants et qui pense et qui fait encore des cadeaux ou qui est encore en train de supporter quelque chose par rapport à un environnement extérieur nocif. Donc c'est quelqu'un qui est certainement dans un sacrifice par rapport à ses enfants et qui supporte la mère de ses enfants ou qui supporte une famille, un environnement familial nocif pour et qui se dit que c'est faire un cadeau à cet enfant que de supporter ça. Voilà, le réveil sonne à nouveau. Je me demande si à un moment donné, elle va comprendre qu'il faut vraiment enlever les piles ou le débrancher, je ne sais pas. Voilà. Sacha? Sacha? Apparemment, le réveil sonne et ne sonne plus et elle ne se réveille pas. Donc, c'est quand même beau un enfant parce qu'elle a le réveil qui lui sonne dans les oreilles. Et en fait, apparemment, il n'est toujours pas réveillé. C'est-à-dire qu'il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, mais ça ne la réveille pas. Tant mieux. C'est beau, les enfants. Moi, au moindre bruit, je suis debout. Alors, voilà. Et on dit qu'à cause du cadeau que cette personne veut faire à ses enfants, eh bien, cette personne supporte un environnement extérieur nocif. Donc, c'est une personne qui est dans le sacrifice. Maintenant, si cette personne n'a pas d'enfant, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense que rester dans ses délires, dans ses désirs, dans ses entêtements, c'est se faire un cadeau. C'est quelqu'un qui peut être un peu arrogant ou arrogante et penser qu'il ou elle est un cadeau pour vous et que vous n'êtes pas un cadeau pour elle. C'est quelqu'un qui n'a pas conscientisé, là, j'ai l'impression. Ça, c'est des cartes que j'ai déjà tirées. Oui, c'est quelqu'un qui, de ce fait, reste dans des schémas répétitifs. Donc, vous voyez, certainement, voilà, dans un environnement toxique. Ça peut être une seule personne de sa famille, ça peut être... Voilà. Donc là, c'est peut-être ça, l'énergie tierce entre vous. Quelqu'un qui ne veut pas bouger, alors qu'il ou elle sait sciemment que c'est pas bon. Mais là, c'est quelqu'un qui va vous dire, de toute façon, moi, je ne peux pas t'aimer plus que mes enfants. Donc voilà, grosso modo, cette personne, elle ne comprend pas qu'elle pourrait faire sa vie, même qu'il ou elle a des enfants. C'est pas monté au coco. Hein. Alors, ouais. Par contre, qu'est-ce qu'on me donne? Oui, par contre, on me dit que c'est quelqu'un qui reste entouré de ces personnes, mais qui à côté fait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui, malgré tout, ne veut pas écouter les autres. Donc, cette carte me dit que cette personne va quand même se mettre en révolte par rapport à ça. C'est quelqu'un qui ne va pas rester là-dedans. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, va vous revoir. Et on me dit qu'il y a une personne brune qui est soit lui, soit vous. Voilà, c'est comme cette personne ne voulait pas écouter les autres et aller provoquer une rencontre. Alors, soit c'est avec vous, soit c'est avec une tierce, une autre tierce. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter son environnement, qui reste dedans, mais qui en a gros sur la patate. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Alors, je ne comprends pas, moi, les gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça toute leur vie. Ce n'est pas un jugement, mais je ne comprends pas. Ça serait tellement simple de prendre des décisions, vous voyez. Mais ce n'est pas la peine de s'acharner à leur dire, hein. Parce qu'ils le savent, hein, ils ou elles le savent. Hein. Et on dit que c'est pour ça que cette personne, alors elle reste pour faire un cadeau à son enfant, mais elle en a gros sur la patate, donc elle ne va pas écouter les autres, elle va faire des choses en douce, cette personne-là en face de vous, et elle va provoquer une nouvelle rencontre avec vous, voyez, la personne brune ou châtain, pour avoir une relation discrète. Donc c'est quelqu'un qui reste pour un enfant, ou pour... qui reste dans son quotidien comme étant un enfant acharné, moi je fais ça, moi je fais ce que je veux, nanani, nanana. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout, veut correspondre à ce qu'on attend de lui ou d'elle, mais au fond, se dit, je m'en fous, pour les apparences, je reste, mais à côté, je vais retourner voir un tel en parlant de vous, et on se verra discrètement, et comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content, sauf vous. Hein? Donc, n'hésitez pas à le dire, vous n'avez pas à subir ça. Parce que cette personne, elle s'arrange par rapport à ces tierces qui sont nocives, qui lui mettent une pression. Par contre, vous l'avez dans le baba. Donc, je suis désolée, vous n'avez pas signé avec ces tierces pour avoir une vie de merde. Moi, c'est ce que j'ai dit à la personne hein, à qui j'avais affaire. Je lui ai dit, ok, toi, tu signes pour te sacrifier. Toi, c'est ton choix, mais moi, je n'ai pas signé avec ta tierce ou avec tes énergies tierces pour être leur larbin toute ma vie.
D'accord? Parce que si on fait des raccourcis qui sont grossiers, mais qui me paraissent quand même réels, mes amis, vous m'avez demandé du coaching, j'en fais en même temps. En ce moment, j'ai une chaîne coaching, mais j'ai pas le temps de l'alimenter, j'ai encore trop de vidéos en retard. Ce que je veux dire, donc je vous fais un medley des deux. Mais mes amis, honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre que si jamais votre vie dépend de cet autre et que cet autre fait des choses pour s'en en venir nocif. En fait, on se fait l'avocat du diable en faisant ça. Hein, parce que c'est comme les gens qui restent sous emprise, ils disent « moi je suis gentil, je fais pas de mal ». Mais si toi tu deviens le bras droit de quelqu'un qui fait du mal ou qui te fait du mal, tu deviens une partie du mal. D'accord? Eh bien vous c'est pareil, sans faire exprès, vous restez addict d'une personne qui se sacrifie pour des personnes nocives, donc qui sont malsaines, profiteuses ou manipulatrices, ou alors arriérées. Hein, ça peut être quelqu'un qui reste dans ses traditions arriérées, d'accord, voilà. Cette personne, et vous vous mettez à son rythme. Donc, c'est comme si vous aviez serré la main à sa tierce ou à ses énergies tierces, les personnes qu'il a élevées, en disant, ben écoute, ouais, ben moi je remets, puisqu'il ou elle est bloqué par rapport à vous, ben moi je vous serre la main et on fait un pacte ensemble. Ma vie sera de la merde jusqu'à ce que ce que vous décidiez. Non, si cette personne est sous emprise, elle va... on voit qu'elle va se libérer, cette personne. Déjà, on voit qu'elle se révolte parce que cette personne, elle fait déjà des pas de côté. Elle en a déjà fait avec vous et elle en refera. C'est ce que les cartes me disent. Et on me dit que ça ira vers une vie en commun. Donc, cette personne, elle va décider de revenir vous voir pour un rendez-vous. Un rendez-vous dans lequel il va y avoir des déclarations ou si ça peut être à un faible niveau ou à un fort niveau, la déclaration. Ça peut être une très grande déclaration comme une déclaration plus soft, mais on me dit que, vous voyez, du fait que cette personne va reprendre ce rendez-vous avec vous, va revenir vous voir, c'est une personne qui enclenche une autre phase dans sa vie, qui décidera de ne pas écouter les autres. Là, c'est une personne qui s'est donné une dernière chance dans sa vie sans vous et qui finalement a eu besoin de ça pour voir que cette personne, elle va revenir vers vous, elle ne va pas écouter les autres. Donc, il y a une question de conscientisation, je pense, là, chez cette personne, et que de cette relation discrète ou secrète, on ira vers une vie en commun. Et on dit bien qu'il y aura bien des changements positifs dans cette relation déjà existante. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on me dit que même si ça sera comme ça, que ça va évoluer vers une vie en commun entre vous, on vous dit que malgré tout, vous devrez vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez cette personne, vous devrez systématiquement vous adapter à son rythme, à lui ou à elle. Je ne vous ai pas dit de le faire, d'accord? On est bien d'accord. Mais on dit que, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut oser parler aussi, parce que cette personne, si elle est impressionnée par ses tierces ou si elle se sacrifie, pour cette personne, c'est normal de se sacrifier, d'accord? Mais vous avez le droit de lui dire, non, non, toi, tu te sacrifies, mais si tu continues dans ton sacrifice, tu vas me perdre. Enfin, à vous de voir, hein, mes amis, mais à moins que vous ayez envie de vous sacrifier pour la tierce ou la triangulaire, ou que même pour cette personne, le sacrifice, c'est jamais bon, hein, de toute façon. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, lui ou elle aussi, est dans un renouveau énergétique. Donc, on vous dit bien que c'est une personne, en changeant de mindset, en fait, on change ses énergies, ses vibrations, et donc on se renouvelle aussi. On sait très bien que la tête est reliée au corps, on l'a compris maintenant, hein, au même titre qu'on sait très bien que les animaux ne sont pas des objets, puisque jusqu'en 1946 ou je ne sais plus quoi, s'il y a des pénalistes entre vous, vous me le direz, mais on pensait qu'un animal était comme une chaise, d'accord, comme un objet, ne ressentait pas des émotions comme les humains, voyez, et pensez maintenant que l'âme, que le mental et le corps sont dissociés, ça serait comme penser ça pour les animaux. On sait très bien maintenant avec les somatisations, avec les maladies qu'on crée quand on a des décès, quand on a des séparations. Il y a des gens qui ont des pelades, qui font des cancers après des deuils.
Bon, sans parler de ça, on peut avoir des envies de vomir ou des boutons partout quand on est en contact avec quelqu'un qui nous fait du mal. On peut avoir toujours le dos bloqué quand on est mal dans une vie qu'on ne choisit pas. Donc, je veux dire, bon, ça, c'est des gros clichés, mais on sait très bien que maintenant que le mental et le corps sont liés. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. On parlera de l'âme un peu plus tard. D'accord? Mais on sait que l'âme aussi, elle est reliée à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre? Dépendance affective et blocage karmique. Ben oui, votre autre est dépendant affectif de quelqu'un d'autre, hein, de sa famille, hein, blocage karmique. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dépendant de sa famille, qui répète des cycles répétitifs, justement. Et on me dit qu'il faudra entre maintenant et 7 mois pour aboutir dans cette relation. Voilà. 7 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est dans une souffrance émotionnelle. Voilà. Alors, moi, j'en ai des autres comme ça, où vous me dites, hein, moi, le mien, c'était pareil. Ils disent, oui, oui, je sais que je me sacrifie, mais c'est comme ça. Ah ben, c'est comme ça. Ah ben, alors, vous faites votre choix. Voulez vous sacrifier avec cette personne ou pas? Mais on voit que cette personne, elle va changer, là. J'ai l'impression, c'est ce qu'on nous dit. Donc, après, on ira voir où en est cette personne sur le lien. Protection. Dépendance affective à l'envers. Eh oui, c'est quelqu'un qui va finir par se protéger pour sortir de cette dépendance affective avec son entourage. Donc c'est bon. C'est bien ce qu'on a vu. C'est une personne qui ne va pas rester dans ce qu'il ou elle vit actuellement. Maintenant, dernière carte. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Plus de détails. Force intérieure. Méditation. Oui, pour l'instant, c'est quelqu'un qui retrouve sa force, qui médite, qui se centre sur son intériorité. C'est quelqu'un qui essaye de se ressourcer et c'est quelqu'un surtout qui essaye de savoir ce qu'il ou elle veut vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui va arriver à réfléchir et on vous dit bien que vous ne vous voyez pas ou pas souvent. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit, ben, pendant que cette personne se centre sur elle, on vous dit de vous éloigner et de suivre votre route, de ne pas chercher à rester en fusion avec cette personne, que vous aussi, vous devez aller sur la route de votre guérison émotionnelle, parce qu'on voit que vous êtes extrêmement fatigué. Certainement que vous avez été fatigué par cette relation en plus, et on vous dit que vous devez travailler sur votre chakra du plexus solaire, c'est-à-dire le chakra de... C'est le chakra de la forme, c'est aussi le chakra, il faut vous remettre en phase, vous ancrer dans votre vie, sortir de cette fusion psychique que vous avez peut-être voulu établir ou que l'autre a établi avec vous, mais qui c'est cette interaction psychique. Il faut vous recentrer sur votre gaieté, vos émotions personnelles, d'accord? Et on vous dit que vous êtes aussi en train de sortir des blocages karmiques, donc vous êtes en plein de cycle, et certainement qu'au niveau de la famille, ça doit péter. Vous détachez de tout ce qui est toxique. Et de cette personne aussi, vous en détacherez si elle reste toxique. Mais comme vous êtes un lien émetteur-récepteur, cette personne le sentira et ne voudra pas vous perdre. Donc, on va aller voir, ben, là, on me parle de vous. Donc, on va voir quelles sont vos émotions. On va sortir votre autre aussi. Votre autre, j'aime pas dire votre autre parce que personne n'appartient à personne, mais... Ah oui, alors moi, on m'a sorti un truc qui est rigolo. On m'a dit, tu sais, c'est pas que je m'intéresse pas à toi, on me l'a sorti, mais en fait, c'est que je respecte ta vie. Alors, vous voyez, c'est encore une façon assez cynique de se justifier quand on donne rien. Mais tu sais, moi, c'est pas que j'ai rien pour toi. Mais tu sais, si je fais rien, c'est que je respecte ta vie. Alors, sachez que ça, c'est un prétexte bidon. Parce que quelqu'un qui veut faire quelque chose pour le lien, ne va pas s'empêcher de faire quelque chose par respect pour vous. Hein. Parce que vous aimez, c'est vous manquer de respect. Vous donnez des preuves d'attention, c'est de vous manquer de respect. Non, quand cette personne est indifférente, c'est qu'elle est indifférente, c'est tout. Parce que respecter, c'est normal. Au contraire, merci de respecter nos vies. Mais souvent, quand ils vous disent ça et qu'ils ne vous donnent pas plus, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire, en gros, qu'ils ne mettent pas d'énergie dans la relation. Alors, quand ils te disent, oui, je respecte ta vie, c'est pour ça que je ne suis pas là. Non, parce que quelqu'un qui vraiment ne veut pas vous perdre, même tout en respectant votre vie, ferait quelque chose pour ne pas vous perdre. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous, puisque j'ai sorti cette personne et je vous ai sorti, que vous soyez homme ou femme, vous êtes comme ça dans le jeu. Et cette personne est l'énergie masculine, homme ou femme, en face de vous. Alors, oui, on dit bien qu'il y a une amitié amoureuse ou un sentiment ambigu qui n'est pas clair entre vous. Alors, je voulais aussi vous parler, mes amis, du fait que maintenant, j'adopte un mode de vie cocooning. J'avais vu ça à la télé il y a 2-3 ans. Et vu que maintenant, je suis débordée, que j'ai plus le temps de m'accorder du temps pour moi dans la journée, je procède autrement. Maintenant qu'on rentre dans l'hiver, peut-être que vous auriez peut-être envie de faire ça. Je sais pas, je vous le dis, peut-être que ça va vous donner des idées. Moi, ça me va. En fait, je me lève tous les jours à 5 h du matin. Je pars faire mon sport à 6 h. 5h30, ça ouvre à 6 h, de 6 à 7. Et je bois un café dehors, etc. Les cafés sont déjà ouverts. Et quand j'arrive pour commencer ma journée, j'ai déjà pris mon temps de sport, j'ai déjà pris ma douche, je me suis déjà faite belle. Enfin bon, là, c'est pas le cas, on est le week-end. Mais je veux dire, je me suis déjà pris mon temps pour moi. Ce qui veut dire que même si après, dans la journée, j'ai plus le temps, j'arrive plus le soir sans en me disant... J'ai pas pu faire mon sport aujourd'hui, j'ai pas pu prendre 1 heure de temps pour moi, 1 h 30. En fait, je le prends le matin, ce qui fait que le soir, je me couche très très tôt, sauf pour certains que je prends en consultation quand ils peuvent pas faire autrement. Mais sinon, je me calque sur le rythme de ma fille maintenant et aussi sur le rythme du soleil. Et je trouve que c'est super de se lever à 5 h et de se coucher à 21 h par exemple. Et voilà, donc si ça vous intéresse, essayez ça. Parce que pendant que la ville dort, en fait, c'est extraordinaire ce qu'on peut ressentir comme connexion à sa ville ou à l'univers ou à la campagne qu'il y a autour de soi. Moi, c'est une ville et pourtant, quand je sors le matin tôt, bon, je vais à la salle, je me donne un but, et là, il y a quasiment personne. C'est vraiment des super temps. Et le soir, on se couche tôt. Voyez, c'est super. Alors, je sais pas, pour certains, ça vous parlera pas. Mais moi, je découvre ça, je l'expérimente et je trouve ça génial. Je voulais vous le faire partager. Donc, on dit que pour l'instant, on est dans un lien ambigu avec cette personne. Soit c'est de l'amitié ambiguë, soit c'est pas clair, soit c'est du sex friend. Et on vous dit que chacun fait sa vie de son côté. Voilà. Alors, c'est vrai que cette personne aurait peut-être tendance, que je ressens, à confondre... indépendance et individualisme. D'accord? C'est une personne qui, par rapport à vous, qui est quelqu'un de très indépendant, mais qui, de toute façon, c'est quelqu'un qui est indépendant, qui se coupe de ses émotions. Donc, qui est indépendant ou indépendante. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on me donne. Par contre, c'est quelqu'un qui... pour justifier son égocentrisme ou son indépendance forcenée, va cautionner ses actes par son besoin d'indépendance sans vous voir, vous voyez. Regardez, j'ai acheté ça et je voulais vous montrer ces couleurs parce que c'est celle que j'ai vue quand j'ai fait ma sortie astrale avant d'ouvrir ma chaîne de médiumnité. Je vous en parlerai, c'est pas le moment. Mais je voulais quand même vous montrer ces couleurs. Je les ai vraiment vues. J'ai fait, voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui garde son équilibre comme ça. Et ça sera aussi comme ça le mois qui vient. Là. Vous voyez, ambiguïté, chacun chez soi et Dieu pour tous. C'est ça que ça veut dire. C'est terrible de vivre ça avec quelqu'un. Et on me dit que ça va durer comme ça d'octobre, que ça sera un non pour plus d'octobre à mars. Voilà, parce qu'il y a octobre qui est sorti. Donc, d'octobre, il est où? Ben, je l'ai remis dans... Non, ben, je ne sais pas où elle est. J'ai dû la remettre dans le paquet. D'octobre à mars, on me dit que oui, entre vous et cette personne, il y aura encore de l'ambiguïté, chacun chez soi et Dieu pour tous. Mais il y aura une forme encore de loyauté mutuelle. Ça veut dire que la personne, elle ne vous lâchera pas ou elle reviendra aux nouvelles de temps en temps. Voilà, il y aura des échanges. Mais ça sera un non. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, pendant 6 mois, on me dit, hein, c'est sorti tout à l'heure, la carte d'octobre, elle est sortie. Donc pendant 6 mois, grosso modo, ça va rester comme ça, avec des périodes où vous communiquerez plus, d'autres où vous communiquerez moins, du on-off. Voilà, mais il y a quand même toujours une ambiguïté, mais toujours une loyauté sur le lien. Donc c'est compliqué. Si vous prenez cette vidéo à un autre moment qu'octobre,
ben, c'est pas grave, vous vous adaptez hein, pour les 6 prochains mois à partir du moment à laquelle vous voyez la vidéo. Car toutes mes vidéos sont intemporelles. On me dit que oui, c'est comme si, alors cette personne n'est pas prête à vivre ce que vous voulez vivre avec, ce sont ses énergies. C'est une personne qui est toujours dans des énergies de tromperie, de mensonge, de dissimulation ou de tiédeur sur votre lien. Bien, on va lui décerner une palme, d'accord? Franchement, ce n'est pas des bonnes énergies. Et on me dit que vous allez trouver, tant bien que mal, un terrain d'entente pour rester en lien jusqu'à l'été. Voilà. Je vous conseille de négocier si vous en avez la force, sinon lâchez prise. Mais vous n'avez pas à subir ça. Si cette personne tient à vous, elle devrait vous donner un minimum de communication. Alors c'est sûr que si elle part du fait que personne ne doit rien à personne, on ne doit rien à personne. Vous lui devez rien non plus. Mais quand on tient à quelqu'un, on ne dit pas « moi je te dois rien ». On se dit « bon, si cette personne veut un peu plus de communication, je vais lui donner, même si je ne peux pas l'avoir ». Vous voyez? Donc normalement, vous devriez trouver des compromis jusqu'à l'été. Mais un compromis ne veut pas dire un sacrifice. Hein. Si cette personne se sacrifie pour sa famille, pour ses enfants, c'est son problème, c'est pas le vôtre. D'accord? Je veux dire, mes amis, hein, ne vous ruinez pas la santé. On me dit que c'est quelqu'un, ben oui, qui va s'attacher à vous d'ici à l'été, qui va vraiment s'attacher parce que cette personne est dans un couple où il n'y a quasiment plus rien. Et c'est une personne qui va venir pour vous pour de l'attraction. On me dit aussi que si cette personne n'est pas en couple, c'est pareil. C'est quelqu'un qui faudra trouver des compromis entre octobre et l'été. Donc, pour ceux qui ne voient plus cette personne, ça sous-entendrait qu'elle reviendrait entre octobre et novembre. Et ceux qui voient ou qui parlent encore à cette personne, il n'y a pas de couple de toute façon pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Et on me dit que vous êtes bien éloignés l'un de l'autre jusqu'en juillet. Donc, c'est ça. On me parle bien de l'été. Pour l'aboutissement de ce que vous voulez ou pour un début d'aboutissement concret avec cette personne. Alors, le deuxième ancrage, c'est déjà cette personne, en février, elle va faire un choix, elle va prendre une décision. Cette personne, elle va décider de vous choisir entre février et août. Ça peut être février-mars. Hein. Voilà. C'est là que cette personne va vraiment dans ses... Alors, consciemment ou inconsciemment, cette personne va vibrer l'énergie de choix. Donc, ça veut dire que ça se répercutera dans la matière et donc cette personne fera vraiment un choix. C'est-à-dire que pour l'instant, cette personne ne vous a pas choisi et ne se projette pas avec vous, même si cette personne a pu à certains moments se projeter de manière fugace avec vous. Donc, entre février et août, c'est là que s'ouvre un nouveau cycle entre vous. Mais la fin de cycle, pour moi, elle est vers le printemps, la vraie fin de cycle. Mais après, il y a plusieurs petits cycles dans ces fins de cycle qui sont des prises de conscience. Et là, on voit que de février à août, c'est là où on passe à la vitesse supérieure. Vous voyez, là, pour moi, vous êtes vers la dernière phase où cette personne ne sait pas ce qu'elle veut vraiment avec vous. Donc, février, c'est octobre, novembre, décembre, janvier. Dans 5 mois, voilà, il faut compter 5 mois que cette personne ouvre vraiment son cœur. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, avec qui c'est froid. Peut-être que c'est quelqu'un qui a gelé ses comptes sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un qui restera un peu quand même inscrit sur les réseaux sociaux encore tout l'hiver. Ce qui me fait dire que cette personne ne vous a pas choisi. C'est quelqu'un qui fait plein de choses en douce, d'accord? Et on me dit que cette personne va vous mettre en pause jusqu'au printemps. Voilà, je vous ai dit, la fin de cycle, elle est au printemps. Ce qui veut dire, la pause, c'est la pause émotionnelle. C'est quelqu'un qui peut vous parler, mais qui n'aura pas le déclic jusqu'au printemps. C'est quelqu'un qui ne vous verra pas comme vous voulez jusqu'au printemps. C'est quelqu'un qui vous met en pause dans le lien jusqu'au printemps. Peu importe que vous voyez ou que vous ne voyez pas cette personne. Vous comprenez ? Voilà. Et c'est quelqu'un qui est inscrit sur des réseaux à côté ou qui est toujours sur Facebook, j'en sais rien. Et on me dit que oui, vous avez bel et bien été un coup de cœur pour cette personne, mais qu'il y a eu des séparations. Voilà. Et que cette personne a été toxique pour vous parce qu'elle a provoqué cette personne des séparations et des réconciliations. Donc, d'où la toxicité de cette relation. On-off. Réconciliation, séparation. Et on vous dit que oui, vous avez peut-être été un coup de cœur sur Internet de cette personne. Peut-être que oui, peut-être que non. Si ça a été un coup de cœur par un autre biais, ok. Mais on vous dit que cette personne, elle a créé du on-off. Et on vous dit que c'est bien votre âme sœur
un amour destiné, et que cette personne, elle est encore instable, elle doute encore, mais elle va bientôt sortir de ces schémas répétitifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette personne? Oui, que c'est une personne qui est toujours dans ses blessures du passé. C'est quelqu'un qui est toujours impacté par le mal que lui a fait un homme ou une femme qui n'est pas vous. Voilà pourquoi. Mais on me dit bien que c'est une personne qui va sortir de sa routine, où il ou elle est triste et se sent seul, pour aller vers le véritable amour avec vous. On a tout eu là. D'accord? Mes amis, vous avez tout, vous avez toutes les dates. Je ne peux pas faire mieux, à un mois après. Hein. Après, si vous voulez des confirmations, ben, vous venez me voir en consultation privée. Pour tous ceux qui avaient eu une consultation privée, je vous ai déjà donné les ancrages. Donc, vous gardez en tête, en premier lieu, votre consultation privée. D'accord? Voilà. Isabelle, elle, j'ai vu que tu voulais faire une initiation des cartes. Je vais t'envoyer ta vidéo ce week-end aussi. Donc, oui, dis-moi quand tu peux. C'est une personne qui va revenir à la communication rapidement. Et on me dit que, par contre, il y a de l'attente pour avoir du charnel. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, soit qui communique peu, parce qu'il ou elle sait qu'il ou elle ne peut pas vous voir pour X ou Y raison qui lui appartiennent. D'accord? Ou alors c'est vous qui avez mis cette personne en attente par rapport à du charnel, mais on dit qu'il n'y a pas tellement de charnel entre vous, ou pas beaucoup. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est en pleine confusion à l'idée de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui se dit j'y vais pas. Et vous voyez, tant que cette personne fait rien, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et on vous dit que, vous voyez, cette personne, elle est dans la confusion. C'est pour ça qu'elle vous met dans l'attente. Cherchez pas midi à 14 h. Hein. D'accord? Et on nous dit que cette personne, elle se dit, maintenant qu'elle sait vos sentiments, si elle revient pour coucher avec vous, elle sait que vous ne l'accepterez pas comme ça. Donc elle se dit, ou c'est quelqu'un qui culpabilise de vous avoir fait souffrir et qui a compris ses erreurs. Cette personne, elle se dit, je ne coucherai pas avec cette personne tant que je ne sais pas si je vais prendre un nouveau départ. Bon, après, si je dis ça, mais s'ils peuvent coucher et que vous acceptiez de coucher, pour beaucoup, vous avez dû mettre un haut là. Pour plus coucher, pour s'il n'y a pas de projet. Et on me dit que de toute façon, que de l'automne jusqu'à fin janvier, d'accord, vous serez un peu dans une dynamique de deuil et de perturbation par rapport à ce lien. Mais on dit bien que la vraie évolution se fera en septembre 2024. En tout, dans 11 mois, si vous regardez. Ouais, la vraie fin de la solitude, c'est là. Donc, ce qui me fait dire que vous serez proche de cette personne entre l'été et septembre 2024. Ce qu'on me dit d'autre. Eh oui, la tierce, le déclic en avril. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui aura un déclic par rapport à ses énergies tierces ou à sa triangulaire en avril. Voilà, pour l'instant, cette personne va laisser pisser. C'est comme ça que je le vois. J'emploie ce mot sciemment, c'est un mot qui est moche, mais c'est ce que cette personne va faire. Et on vous dit qu'entre-temps, cette personne, ne voulant pas changer sa routine, va vous réécrire pour être sûr de vous garder au chaud. Alors. C'est dégueulasse quand même. Hein. Parce que là, on voit que... Moi, je vois que... C'est quelqu'un, cette année, qui, tout le mois de novembre, essaye d'inviter sa tierce pour rester dans son engagement et préserver sa famille. Hein. C'est quelqu'un qui porte des masques, qui ne lui dit pas qu'elle a été cocu ou qu'il a été cocu et qui veut que son couple marche. Donc là, c'est quelqu'un qui est centré sur sa triangulaire. Hein. Moi, je vous le dis. C'est obligé. Et je pense que ça durera comme ça jusqu'en novembre 2024. Grosso modo. Parce qu'ils viennent vous voir quand ça va mal avec la tierce. Hein. En général, c'est ce qu'ils font tous. Hein. Ou ce qu'elles font. Hein. Voilà. Mais, donc, je suis désolée. Non, là, moi, je vois que c'est quelqu'un qui fait des invitations à sa femme ou à d'autres personnes alentour. Les énergies tierces sont peut-être pas la triangulaire, mais c'est quelqu'un qui sort, qui profite de la vie avec son cocon familial, qui veut que ça marche entre eux, qui reste dans ses engagements et qui porte des masques et qui vous écrit par en dessous.
mais qu'il n'y aura pas de déclic jusqu'en avril. Dans octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, dans 7 mois. Non, c'est quelqu'un ou qui fait des rencontres avec son engagement à côté. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait d'autres rencontres que vous, même si c'est léger. On me dit que de toute façon, il y aura une accélération au mois de juin, hein, avril, mai, juin, au mois de juin, pour trouver une stabilité avec cette personne. Si vous ouvrez votre bouche, ça veut dire que si vous vous positionnez à partir de maintenant, il y aura une accélération. On va voir si vous faites des silences radio. Mais on voit que, vous voyez, la stabilité avec cette personne, il va y penser avec vous qu'au mois de juin. Hein. Ça, c'est quelqu'un qui ne vous met pas dans ses projets. Hein. Quoi que cette personne vous dise, alors peut-être qu'il y a une hésitation, on est bien d'accord, mais je suis désolée, les cartes ne sont pas top. Hein. Sont pas top, mais le résultat est toujours bon. Alors, mes amis, arrêtez de me dire, Séléna, tu dis tout et ton contraire. Et son contraire, je ne dis pas tout et son contraire, on est dans les tergiversations de votre autre. Donc, soyez logique. D'accord? D'ailleurs, si on n'y était pas, vous ne serez pas en train de regarder ces vidéos. Malheureusement. Ou heureusement, parce que voilà, on vous dit que c'est quelqu'un qui est timide par rapport à une énergie tierce, qui se laisse manipuler ou qui fait sa vie en fonction d'une femme ou d'une famille. Et on vous dit que c'est quelqu'un, qu'elle soit un homme ou une femme, là on vous dit bien que c'est quelqu'un, d'accord? C'est quelqu'un qui fait sa vie en fonction d'autres personnes que vous. Voilà. Et donc, cette personne, elle n'a pas confiance en elle. C'est un entourage qui lui a fait perdre confiance en lui ou en elle. Et quand cette personne veut vivre pour lui ou pour elle, on lui coupe l'herbe sous les pieds. Et on me dit que malgré tout, votre histoire reste possible et qu'elle est en cours d'évolution. C'est-à-dire que malgré tout ça, on vous dit que ça va aboutir. Et oui, on dit toujours pareil. Et on me dit qu'au présent, cette personne a trop de choses en tête, notamment avec cette pression-là. D'accord ? Pour se soucier de vous. Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle peut cultiver pour vous? De l'amitié, d'accord? Elle a peut-être un manque de confiance en vous. Alors, non seulement ils ne sont pas disponibles, il ou elle ne sont pas disponibles pour vous, mais en plus, il ou elle se permettent de manquer de confiance en vous. Et oui, parce que comment rassurer quelqu'un qui n'est jamais là? Vous, à un moment donné, vous avez peut-être baissé les bras. Comment voulez vous justifier face à la jalousie de quelqu'un qui ne donne rien et qui n'est jamais là? Et qui, pour beaucoup, est en triangulaire parce qu'ils en demandent beaucoup. Vous lui manquez. Cette personne, c'est comme quand même quelqu'un de capricieux qui ne se rend pas compte. C'est pas parce que cette personne vit dans le sacrifice que vous devez vous sacrifier, hein. Mais le problème avec ces gens-là, c'est que comme ils sont dans leur sacrifice, ils vous disent « Ah, ben si tu trouves quelqu'un d'autre, tant mieux pour toi, je serai heureux pour toi, je respecte ta vie, tu sais, je peux rien te demander. » C'est une façon de vous dire poliment qu'ils peuvent rien vous donner aussi, hein. D'accord? Donc, ne vous leurrez pas, vous me dites toujours « il ou elle m'a dit ça, il ou elle m'a dit ça ». Mais c'est pas parce que ces personnes vous disent ça que vous êtes obligé de les croire. C'est pas parce que ces personnes vous disent ça que vous devez réagir en fonction de ce qu'ils vous disent. D'accord? Voilà, soyez plus intelligents. Seuls les actes parlent. Hein? Et on vous dit que... En fait, c'est à partir de février, on l'a vu tout à l'heure, hein, que cette personne commencera à ressentir la même chose que vous. Et en intuition, je vous dis qu'il faudra lui mettre des stops et lui faire sentir du manque. Sinon, et on vous dit que jusque-là, cette personne restera dans l'éloignement et dans l'attirance pour le physique. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, émotionnellement, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le cœur avec vous, qui est juste attiré par vous, par votre physique, votre compagnie, votre alchimie, qui ressent des papillons dans le ventre au niveau du désir pour vous. Et on vous dit que ça sera qu'à partir de février que cette personne, elle vous regardera autrement. Voilà. Mais... frustrez-les, hein, je vais vous dire, mesdames, la seule manière... Alors, je dis encore mesdames parce que, en fait, s'il y avait un seul conseil coaching que je devais faire aux femmes, c'est frustrez-les. Voilà, frustrez-les. Il y en a plein qui me disent, oui, je lui cours après depuis 3 ans, 4 ans. J'ai dit, vous voyez bien que ça ne marche pas. Essayez de faire autrement maintenant, si vous en avez marre. Et on me dit, non, mais moi, j'ai pas de vice, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas manipuler. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez, mes amis. Je veux dire, vous comprenez, vous ne pouvez pas souffrir pendant des années d'un lien et dire, je ne veux pas changer mon comportement. Si pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans, vous lui avez couru après, que vous avez tout donné, que ça ne marche pas, c'est bien
que soit cette personne s'en fout de vous, soit cette personne ne vous voit pas et ne vous verra jamais. Mais là, on voit dans ce tirage que c'est peut-être la frustration qui provoquerait quelque chose. D'ailleurs, ils sont en demande de frustration, puisque quand on les contacte trop, ils se mettent en retrait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous savez, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui a le cœur brisé. C'est ça aussi. Cette personne, elle ne va pas venir vous dire, tu sais, je suis toujours sous le coup d'une blessure du passé, mais toi, j'essaye de te prendre comme un pansement, mais j'y arrive pas, quoi. C'est pour ça que vous me dites toujours, mais il me le dit pas, elle me le dit pas. J'ai dit, mais mettez-vous à sa place. Vous allez pouvoir dire en face à quelqu'un, écoute, tu me plais bien, j'essaye de guérir de mon passé, j'y arrive pas, mais comme je sais que je vais en guérir, que je vais en sortir, je te garde sous le coude, donc je viens pour voir ce que je ressens avec toi. Vous voyez quelqu'un le dire, c'est très rare. Ils sont lâches, elles sont lâches souvent. Voilà. Alors les femmes, quand elles font ça, c'est qu'elles manipulent parce que l'homme est à leur... Alors soit elles manipulent pour de l'argent, pas toutes, hein, mais si vous êtes dans ceux qui me regardez, soit elles manipulent que vous fassiez son larbin émotionnel ou autre, et eux, ils manipulent les hommes qui font ça, je précise, pas tous, pour le sexe, ou pour... En fait, ils veulent tester pour voir s'ils vont ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais ils retombent dans leur addiction par rapport à la personne qui leur fait du mal dans la tête, d'accord? Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a une triangulaire toxique, ou alors une mère toxique, ou alors une nièce toxique qui continue, quoi. Et on vous dit bien que cette personne, elle est immature. Pour continuer comme ça, c'est que c'est une personne immature. Hein. Donc, soit elle n'a pas assez de réflexion, soit elle est un peu plus jeune, soit elle est immature émotionnellement, quoi. Parce que quand on a la lumière à tous les étages, c'est pas évident avant 40 ans de se sortir d'une emprise comme ça. Je vous le dis. C'est pas évident. Mais bon. Et on vous dit que c'est pour ça que cette personne, elle joue au fuis-moi, je te suis, et qu'elle cherche des excuses pour pas vous voir. Voilà. On vous dit parce qu'en fait, cette personne a besoin de réfléchir. Donc, tant que ça ne sera pas bouclé dans sa tête, cette personne ne vous verra pas ou cherchera des excuses bidons pour ne pas vous voir. Vous savez très bien que c'est du bidon. Hein, et elle jouera au fuis-moi, je te suis. Voilà. Jusqu'en novembre, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein, jusqu'en novembre 2024. Après, ça va aller de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ben oui, octobre, novembre. On me dit que ça va durer d'octobre à novembre 2024. Mais le déclic, il arrivera en février. Puis, il y aura encore un déclic vers avril. Et après, le vrai déclic pour se projeter avec vous, ça sera cet été. Et je pense qu'on passera à l'action entre l'été et l'automne prochain. Voilà. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui ou en elle à cause de ses tierces. C'est quelqu'un qui, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. C'est ce que j'entends. Donc, si c'est vous qui... Quand cette personne, elle est avec vous, elle est tout feu, tout flamme, elle peut vous dire des choses. Et dès qu'elle part, qu'elle est face à l'autre, eh ben, elle va faire l'inverse. Seulement, les autres, elles ont un avantage sur vous. Ou alors, son éducation a un avantage sur vous. C'est que dans le temps, cette personne passe plus de temps avec ses énergies tierces ou avec sa triangulaire. Et il faudrait que vous puissiez contrebalancer. Mais le timing ne s'y prête pas. Donc, je pense que cette personne, elle revient vers vous quand elle voit qu'avec la tierce, c'est trop dur. Voilà. Et sinon, elle fait avec. C'est quelqu'un qui est vraiment soumis à tout un tas de personnes, mais soumis en disant « je cravache, je fais ça, je fais ça ». C'est pas quelqu'un qui est mûr pour faire ça. C'est pas quelqu'un qui a pris conscience que sa vie est importante. Non. Et si cette personne n'a pas pris conscience que sa vie est importante, comment voulez-vous qu'il voit que votre vie l'est, que votre avis l'est aussi? Hein? Donc, je me répète, mais bon, où en est cette personne sur le lien? Ouais, cette personne sait qu'il est nécessaire qu'elle se transforme. Elle est en voie de conscientisation, donc d'élévation spirituelle. Et c'est quelqu'un qui a espoir de s'en sortir et d'être avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui subit. C'est comme les gens qui disent « Ah ben j'espère qu'un jour je le quitterai ». Alors, il y a plein de gens qui sont malheureux. Moi, je connais des gens comme ça qui me disent « Oh là là, je suis malheureux, malheureuse, mais j'espère qu'un jour j'arriverai à le quitter, la quitter. » Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu attends? Enfin, je veux dire, ça... Vous voyez, ça, ce sont des gens qui restent, qui subissent, qui restent. Bon, c'est pas de leur faute, mais... Et là, cette personne, c'est comme si elle disait pareil. Ben là, je suis pas bien, mais peut-être qu'un jour, je pourrais changer de vie. Pourquoi te sacrifier pendant 10 ans encore? Enfin, je veux dire, c'est débile. Eh ben non, cette personne, son immaturité émotionnelle ou psychologique ne lui permet pas de voir que c'est possible à ce jour. On voit que ça sera fait dans 1 an. Mais c'est vous, c'est vos lumières, c'est votre présence qui vont
Lui faire comprendre que c'est possible. Seulement, c'est trop dur pour vous. Ne vous sacrifiez pas. Ne vous sacrifiez pas à un sacrifié ou à une sacrifiée. Si cette personne doit se libérer, c'est qu'elle aura peur de vous perdre et qu'elle sera sûre d'elle. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui s'isole dans ses doutes. Alors c'est quelqu'un qui se dit, ben, c'est la vie, de toute façon c'est comme ça. Et puis si ça doit changer, ça changera, on verra avec le temps. Qu'est-ce que vous allez faire de quelqu'un comme ça? Même si cette personne dit l'inverse, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui va quand même basculer et vous choisir, hein, qui va oser vous choisir, hein, cette année. Hein. Ouais. Mais pour l'instant, cette personne se sacrifie. Et donc, elle continue à traverser une mauvaise passe. Tant que cette personne se sacrifie, ce qui est encore le cas à ce jour, elle va être dans une mauvaise passe. Et comme ça va être de plus en plus, de moins en moins bien, eh ben, c'est une personne qui va oser vous choisir. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui s'isole, d'accord? Et qui a espoir un jour de pouvoir changer sa vie. C'est quelqu'un de passif, d'opportuniste. Plutôt passif. C'est quelqu'un qui fait preuve d'instabilité pour l'instant, donc de on-off, et qui sait qu'il ou elle a un choix à faire. D'accord? On vous dit bien que la roue va tourner, qu'il y aura bien le switch cette année, et que c'est quelqu'un là qui est en train de vous dire « je reviens, attends-moi ». C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps pour se sortir d'une dépendance affective, de blessures qui ne sont pas causées par vous. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui aurait envie de vous... C'est pour ça que cette personne vous laisse sur le bas-côté. Parce que vous me dites, mais Selena, il a des sentiments pour moi, ou elle a des sentiments pour moi, parce qu'elle ne veut pas rompre. Et bien sûr que oui, mais si sur une échelle de 0 à 100, cette personne vibre 30% pour vous et 70% pour les tierces, ou pour la tierce, bon, ben oui, c'est pour ça qu'il faut l'année pour cette personne, elle bascule. D'accord? Mais vous ne pouvez pas vous battre éternellement. À un moment donné, cette personne, elle sait ce qu'elle ressent pour vous quand même. Hein. Comme je disais, au bout d'1 an, 2 ans, on sait largement ce qu'on ressent. Hein. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Si vous, vous supportez ça des années, cette personne, elle vit sous l'influence ou pour le regard des autres, elle va rester. Hein. Donc là, il faudrait lui faire peut-être un électrochoc ou alors carrément lâcher prise dans votre tête. Parce que même quand vous lâchez prise dans vos têtes, ils le sentent. C'est-à-dire que sans rien dire, ils le sentent. Ils ou elles le sentent. C'est quelqu'un qui vous dit, grosso modo, c'est pour ça que cette personne vous garde sous le bras le temps de... Cette personne sait qu'elle va changer sa vie. Rapidement ou pas rapidement. Cette personne en est totalement consciente. Maintenant, quelqu'un, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire, crois en moi, je vais revenir et je vais faire ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un qui aurait ça à vous transmettre. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin encore de temps. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui subit une injustice et qui trouve son équilibre dans l'injustice qu'il ou elle subit. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne rejette le désir qu'il ou elle a de vous. C'est quelqu'un qui préfère subir une injustice. Et oui, et vous, en restant avec cette personne, vous préférez subir aussi une injustice. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me dites, vous me dites, Selena, mais vous vous rendez compte, comment il peut rester avec la tierce en vivant ce qu'il ou elle vit? Et je vous dis, et vous? Comment vous pouvez rester avec cette personne en vivant tellement peu de choses avec? D'accord? Peu de choses satisfaisantes. Et souvent, beaucoup de choses qui créent du manque. Voilà. On vous dit que malgré tout, cette personne vous désire. Et donc, elle peut vous surveiller sur les réseaux sociaux ou rester en contact avec vous. C'est quelqu'un qui va se transformer, d'accord? Pour aller vers un véritable amour. Donc, du désir, cette année, on passe vraiment au véritable amour. Donc, ça me confirme bien. Il y a eu le switch avec la roue qui tourne. Donc, c'est bon. Allez, ça suffit maintenant. Je vais prendre quelques lames du tarot pour voir les énergies, où en sont les énergies du lien. 7. 7. Allez, 7. 1, 2. M'a dit 7. 3. 3. 4, 5, 6. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, 7. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Voilà. Non, il y en a 2. Ça, c'est le résultat final, on me dit. Hein? Quand je dis on me dit, des fois j'entends, oui, j'entends des choses. Beaucoup en guidance aussi. Alors, quand je ne suis pas en guidance, j'entends moins, en fait. C'est-à-dire que dans ma vie, quand j'entends des choses, je les entends que quand il y a une urgence
physique ou affectif pour moi, d'accord? Donc oui, mais sinon j'entends pas toute la journée. Par contre, dès que je suis en guidance, je commence à entendre des choses. C'est pas forcément énormément de choses, ça dépend des moments, mais j'entends de plus en plus de choses. C'est ce qu'on appelle la clairaudience et c'est ce qui fait la différence entre les médiums et les cartomanciens et cartomanciennes. Maintenant, il n'y a pas de saut métier. Je tape les cartomanciennes correspondent plus à certains désirs de gens plus cartésiens ou de gens qui n'ont pas besoin de révélations transcendantales, hein. Il y a de très bonnes cartomanciennes, hein, je précise. Alors, on me dit avec l'empereur à l'envers que, mais souvent, vous ne faites pas la différence. Il y a beaucoup d'entre vous, quand je leur parle, qui me disent je ne fais pas la différence. Et même sur le net, j'arrive pas à voir qui est quoi. D'accord? Parce que souvent, ils ne le disent pas. Ils se disent tous médiums, mais il y en a qui ne sont pas médiums. Hein. Parce que médium, c'est celui qui parle avec les morts aussi. Le médium, c'est celui qui fait l'intermédiaire entre les deux mondes, logiquement. Les morts et les vivants. Donc, un médium a des canalisations avec les défunts. Les cartomanciennes n'en auront pas. Elles peuvent avoir des intuitions. Ils ou elles peuvent avoir des intuitions. Mais voilà. Mais il n'y a pas de sous-métier, comme je dis, il y a de la place pour tout le monde, hein, de toute manière. Hein. C'est pour ça que quand les consoeurs, elles commencent à critiquer tout le monde, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, elles veulent toutes se faire leur place au soleil et elles ont besoin de dézinguer tout le monde. Hein, et en prenant des tarifs, là oui, je critique. Parce qu'on se dit spirituel, on dézingue les autres, mais quand on prend 80 € la séance, je suis désolée, à moins d'être une sommité dans ce domaine, c'est du foutage de gueule et je ne vois pas de spiritualité. Alors après, à l'inverse, c'est normal de se faire rémunérer. Je suis désolée. Hein, voilà. Mais il y en a qui se prétendent spirituels, hein, qui parlent de Jésus, de Dieu et de tout ce qu'on veut, et qui vous prennent du 80, du 150 € de l'heure. Hein, d'accord? Alors moi, la spiritualité là-dedans, je suis désolée, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Point barre. Je suis d'accord qu'on doit se faire payer, mais je pense que qu'on doit être accessible pour tous. Point barre. Voilà. Et avec l'empereur à l'envers, ben, c'est quelqu'un qui aura du mal à reprendre les rênes de sa vie hein, cette année. Hein. Ouais. Mais on me dit que malgré tout, c'est quelqu'un qui va vers la rupture. Dans une rupture. Et on voit que c'est la baisse des gros obstacles sur votre lien. Voilà. C'est quelqu'un qui va rompre avec une emprise. Oui. Là, c'est quelqu'un qui semble ne pas bouger, vous voyez, qui ne prend pas d'initiative. Mais malgré tout, c'est ce qu'on voit dans les tirages. Grosso modo, cette personne va rompre et va sortir d'une emprise. C'est pour ça qu'on vous dit que votre lien n'est pas terminé, que pour l'instant, il y a juste de gros obstacles sur le lien et que, de toute façon, cette personne ne pourra pas vous donner ce que vous voulez tant que cette personne n'est pas guérie. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on me dit d'en prendre 3 autres, 3 ou 4. Alors, par contre, la conclusion, c'est ça, le chariot. C'est quelqu'un qui va se laisser aller à ses désirs, à cette passion pour vous, et qui va quand même reprendre les rênes de sa vie en main, puisque c'est quelqu'un qui tient les rênes de ce char. Donc oui, c'est quand même quelqu'un qui va y arriver cette année. Mais on voit qu'il y a quand même 1, 2, 3. On me dit que cette personne n'est pas guérie pour l'instant, donc elle ne peut pas accéder à votre demande avec l'étoile à l'envers et la tempérance à l'envers. On me dit que malgré tout, c'est l'année où cette personne va sortir de l'emprise avec la maison Dieu et le diable à l'envers. On me dit que c'est quelqu'un qui ne prendra pas les rênes de sa vie. On me dit que c'est quelqu'un qui veut arrêter de vous faire du mal aussi. Et avec la mort à l'envers, on vous dit que cette personne, elle a quand même du mal à se transformer. Hein. Il y a encore des gros obstacles entre vous. Mais malgré tout, ça se fera. C'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est pour ça que vous voyez, cette carte, elle correspond pour moi dans ses énergies à oui, à l'histoire possible de cette carte-là. C'est-à-dire qu'on voyait que des cartes ambiguës et d'un coup, on vous dit, mais malgré tout, l'histoire est possible. Et bien là, c'est pareil. J'ai que des cartes de frein, de freinage, mais malgré tout, sur le lien, l'histoire est possible. C'est quelqu'un qui va se bouger le popotin là, cette année, mais doucement, doucement. Et on me dit que la papesse. Ouais, on me dit que la majeure partie de l'année qui vient, c'est-à-dire des 12 mois à venir, vous resterez la cachée ou le caché dans sa vie. Hein, et vous n'aurez pas la position de force hein, jusqu'à au moins cet été, hein, jusqu'à dans 9, dans 8, 9 mois, dans 7 mois, mais c'est lent. Hein, ouais. Et on me dit que vous vous dirigez quand même bien vers un couple et un rapprochement, hein, de toute manière.
Voyez? Donc, les bonnes cartes, elles arrivent après, ce qui me fait dire que, voilà, il y a un temps d'attente. Et on me dit que pour l'instant, cette personne est en plein doute quant au fait de savoir si vous allez être en couple ensemble. Et donc, c'est pour ça que cette personne reste prudente ou en retrait. Arrêtez de me dire 1000 fois, Selena, pourquoi il ou elle reste en retrait? Pourquoi il ou elle ne m'écrit pas? Même parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il n'est pas sûr de lui ou pas sûr d'elle. Mes amis, n'allez pas, des fois vous vous triturez le cerveau en essayant, oui mais de toute façon il n'aime pas sa tierce, je le sais, de toute façon il reviendra vers moi, et si je fais ça, mais arrêtez avec tout ça, vous pouvez maintenant le faire. Par rapport à votre degré de conscientisation que je vois dans les cartes, vous pouvez. Arrêtez d'aller sur les détails, arrêtez d'imaginer la tierce. La tierce, n'y pensez plus, elle est là, elle est là. Arrêtez de vous demander si il ou elle l'aime. Regardez ce que cette personne fait dans sa vie, c'est tout. Quand il y a emprise, c'est pire que de l'amour, l'emprise. Parce que quand ils sont dans un sacrifice ou sous l'emprise de quelqu'un ou de la famille, c'est pire. Mais sachez que cette personne, elle conscientise cette année. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà conscient ou consciente. Donc arrêtez de les traiter comme des bébés. Parce que quelque part, ils vous manipulent en parlant de leur tierce. Tous les hommes mariés ou les femmes qui ne sont pas libres ou ceux qui ne veulent pas être disponibles pour vous vont vous parler de quelque chose qui leur fait du mal. C'est une façon de se victimiser et de ne pas faire face au fait que ces personnes ne veulent ou ne peuvent rien vous donner. Vous voyez? Voilà. Quand quelqu'un se sent mal parce qu'il ou elle ne donne rien, c'est quelqu'un qui va commencer à pleurer sur lui ou sur elle. D'accord? Voilà. Alors, où en est la relation? On va le vérifier. Ouais, il y a des reprises de contact de ce que j'ai vu là, la coupe, quand j'ai coupé. Il y a des reprises de contact qui arrivent là, avec une personne qui réfléchit, d'accord, à comment rester... c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui cherche une solution pour trouver son équilibre profond. Ouais, mais cette personne a quand même besoin de temps hein, sur votre lien. Ouais, c'est quelqu'un qui reste quand même dans sa rectitude. Donc, c'est quelqu'un qui reste dans son mental et dans ses obligations quand même. C'est ce qu'on me donne. Que cette personne soit homme ou femme. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Ben oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est à l'aube de remettre de l'ordre dans sa vie. Mais on voit que ça reste quelque chose de dur et d'éprouvant pour lui ou pour elle. D'accord? On voit que c'est malgré tout quelqu'un qui va retrouver son instinct de survie ou de protection. C'est quelqu'un qui se sentira tellement engoncé dans sa vie que cette personne va quand même mettre de l'ordre. Ouais, vous voyez, cette personne est sur le point de le faire. Donc, il faut encore un peu de temps. C'est éprouvant, ça va être compliqué. Mais c'est une personne qui va avoir un instinct de survie psychique. Comme vous, quand vous lâchez prise avec cette personne, c'est un instinct de survie, en fait. Pour pas vous enfoncer, pour retrouver votre libre arbitre, voilà. Et on vous dit que cette personne, à ce moment-là, reviendra vers vous. Cette personne, elle va vers la conscientisation. Cette personne, elle va vers la conscientisation. Regardez ces cartes. Voyage, lumière. Cette personne va voir la lumière, va faire la lumière sur... Et donc, c'est pour ça qu'elle est à l'aube avec la naissance, de mettre les choses en ordre. Voilà. Mais elle est juste à l'aube de le faire. Pour l'instant, parce que ça, c'est venu, des cartes sont venues après. On voit que ça reste une épreuve. D'accord? Et on voit que cette personne, elle reste dans sa rectitude, même si c'est avec des personnes nocives, et qu'elle réfléchit, qu'elle a besoin encore de temps pour réfléchir. Voilà. Quelle sera la phase suivante, s'il vous plaît? Si vous voulez une initiation aux cartes, je suis là. Vous m'écrivez par mail. On voit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans des énergies de désert, qui crée du vide, de l'abandon, et qui ne se positionne pas comme étant la bonne personne par rapport à vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui crée tout ce vide pour courir après l'argent ou après les biens matériels. Ouais. Cette personne pense que s'il ou elle a de l'argent, rien ne peut lui arriver de mal. Déjà. Ben oui. Cette personne, elle se blinde parce qu'elle a beaucoup souffert, mais c'est aussi une personne qui est potentiellement matérialiste. Hein. Alors, trop.
Et on me dit que oui, hein, c'est quelqu'un qui court après l'argent, hein, pour ne pas être mal. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de manquer. Hein. Ah oui. Alors, c'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec vous. C'est quelqu'un qui vous met de côté pour accélérer tout ce qui est côté finance. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui va aller vers votre abondance et qui va trouver une solution pour être en couple avec vous. Voilà. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne souffre pas de ne pas être avec vous. Profondément, je parle. Hein. Vous pouvez manquer à cette personne, on l'a vu. Mais c'est quelqu'un qui se passe très bien de vous et qui ni ne se protège, ni ne vous protège. C'est pour ça que votre amour sera un amour véritable. C'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec vous. Hein. Toi, vous me dites, mais Selena, si, il s'en fout, il n'a qu'à couper. Mais il ne veut pas couper puisqu'il veut que ça continue comme ça, puisqu'il ne sait pas où il en est ou qu'il ne peut pas faire autrement par rapport aux tierces. Mes amis, arrêtez d'être naïfs quand même. Je vous le dis pour vous. À un moment donné, il faut se réveiller. Alors parfois, ils nous embrouillent hein, avec les mots il ou elle. Hein. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que si cette personne, elle est encore dans ses énergies tierces. Cette personne est encore dans ses énergies tierces. Et je voudrais voir la finalité de ce lien. Je vous ai fait une longue vidéo parce que je ne pense pas que je pourrais en refaire une... Ce soir, c'est sûr que non. Demain, je verrai. Mais je finis d'abord mes vidéos. Donc, voilà, vous pouvez la voir en plusieurs fois, mes amis. J'espère que je ne parle pas trop fort. Parce qu'il y en a qui s'endorment avec les vidéos. Et je vous remercie de votre confiance. Je vois beaucoup d'entre vous qui ont énormément souffert. Et ça me touche beaucoup que vous qui n'avez plus confiance en personne souvent ou en peu de monde, vous me fassiez confiance en moi. Vous ayez cette confiance en moi et vous m'ouvriez votre cœur. Ça me touche énormément. Voilà. Alors, ouais. On me dit qu'il y aura bien un pardon sur ce lien, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, si vous vous affirmez, avec l'affirmation de soi, si vous vous affirmez par rapport à votre autre va prendre modèle sur vous et va s'affirmer par rapport à ses tierces. C'est ça le lien de flamme jumelle. Oui, et on me dit que ça va bien évoluer étape par étape. Hein. Donc, malgré tout, il faut vous affirmer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui fera un choix, mais que pour l'instant, il y a un blocage. D'accord? Cette personne, elle met des blocages entre vous. Il y a peut-être des blocages de communication. Cette personne, quand elle ne communique pas, c'est pour gagner du temps. Hein, ou parce qu'elle ne sait pas. Voilà. Mais cette personne, ce qu'elle sait, c'est qu'actuellement, elle ne veut pas ou elle ne peut pas s'engager avec vous. Cette personne, ça, elle le sait. Seulement, c'est dur de dire ça à quelqu'un. Peut-être que cette personne voudrait. C'est quelqu'un qui est passif. Hein. C'est quelqu'un de fataliste, hein, malheureusement. Mais on vous dit bien qu'il y aura la force retrouvée sur le lien, qu'on arrêtera ces souffrances, d'accord? Et on vous dit que, pour l'instant, cette personne est dans l'angoisse, mais qu'on est bientôt à la fin des épreuves sur votre lien. On vous dit que il y aura un équilibre retrouvé dans ce lien quand cette personne aura appris de la vie. Cette personne, elle va se prendre une dernière claque avec son entourage pourri ou avec sa tierce. Et quand cette personne aura compris que si elle continue comme ça, elle va se prendre que des claques dans la gueule, façon de parler, hein, elle va se prendre que de la merde, ben elle va revenir. Elle fait encore son expérience. Il y a un manque d'expérience. Et on vous dit qu'il lui faut du temps pour comprendre et pour apprendre. Voilà. Donc, même si cette personne a 60 ans, hein, c'est... Voilà. Vous idéalisez cette personne, mais elle n'a peut-être pas les ressources que vous pensez aussi. Hein. Vous savez, quand on est frustré parce qu'on ne voit pas quelqu'un, on l'idéalise et puis des fois, on se retrouve en face, on se rend compte qu'on a un enfant en face de soi. Et on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui est mal parce qu'il n'y a pas d'harmonie, mais on vous dit que vous allez avoir la récompense sur ce lien. Ouais. Et vous aussi, vous êtes mal parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre vous. C'est pas fluide. Pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui peut se métamorphoser par rapport à une dépendance affective. Pour l'instant, c'est juste quelqu'un qui est en train de se sevrer de quelqu'un d'autre ou d'une blessure du passé. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui en est au stade où il ou elle, c'est quelqu'un qui a essayé de se projeter avec vous parce que vous lui plaisez beaucoup. C'est quelqu'un qui voudrait que ce soit vous, mais qui n'y arrive pas. Voilà ce que j'entends. Et on vous dit que c'est pour ça qu'il y a cette attraction-là qui va vous faire prendre un nouveau départ. Cette personne, elle veut du sexe parce qu'elle n'est pas encore inspirée de vous, par vous, elle n'est pas encore guérie, mais il y a cette petite étincelle qui fait que cette personne veut vérifier ce qu'il y aura après. Rallumer le feu,
Allumer le feu. Voilà ce qu'elle veut, cette personne. Seulement, quand on lui donne un feu de cheminée, cette personne en fait des lucioles. Donc, voilà, quoi. Hein. On ne peut pas non plus faire d'un âne un cheval de course. Hein. Ah oui, alors, il y a une de mes abonnées que j'ai eu en consultation qui m'a sorti une expression que j'adore. Vous me dites que je vous fais rire, mais franchement, il faut rire, parce qu'à un moment donné, c'est trop dur, sinon. Et cette personne, déjà, quand on commence à rire, c'est qu'on a lâché prise. Et cette personne, elle m'a donné, si tu me regardes, je sais plus, tu me redis par WhatsApp cette expression, j'avais promis de la dire sur la chaîne, et elle m'avait dit, ben oui, c'est Sabine de Marseille. Sabine, redonne-moi ton expression, s'il te plaît. Vous allez rire, hein. Alors ça, c'est super. Et j'entends aussi la chanson, je ne vais pas faire comme les autres médiums qui font que chanter, c'est casse-couilles, mais c'est vrai que parfois, on a des inspirations comme ça, vous voyez. C'est vrai, en plus, moi, je disais, oh là là, elles sont chiantes à chanter, et puis finalement, ça me vient aussi, donc voilà. Non, mais je comprends, parce qu'en fait, ça vient par une image, ça vient par un mot, ça vient par une chanson, l'inspiration, elle vient de toutes les sources qui existent, hein, qu'on est capable de percevoir. Et j'entends aussi, alors Johnny, paix à son âme, j'adore Johnny. On dit que c'est un chanteur populaire, mais il a fait des chansons magnifiques. Et j'entends aussi la chanson on m'a tout redonné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Mais c'est pas cette phase-là que votre autre vibre. C'est qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Voilà, c'est ça. Votre autre, il est dans ces énergies-là. Est-ce que c'est clair? Et je pense que, voyez si ça résonne en vous. Une dernière carte pour voir la finalité. Qu'est-ce qui peut vous attendre quand même sur cette fin d'année? Ben là, on va être dans des tempêtes émotionnelles. Votre autre, il est dans une tempête émotionnelle parce qu'il est sous emprise. Ouais, donc il est encore là-dedans. Et on voit bien que c'est cette personne. J'aurais pu dire vous. Et vous voyez, c'est bien cette personne. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vers le deuil, qui se dirige très rapidement vers le deuil de cette relation. Hein, qui va être bien guidé parce que cette personne, elle est protégée. Mais pour l'instant, elle stagne. Oh là là, arrête de stagner, Margot l'escargot. Aïe, 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 que c'est fatigant. Et ils le savent, hein, la solution. Ils la connaissent, mais ils s'accrochent. C'est quelqu'un qui va se mettre en colère et qui va sortir d'une dépendance affective pour créer des retrouvailles avec vous. Ben, en gros, c'est une personne qui vient vous voir dès que ça va mal chez lui ou chez elle. Et quand ça va mieux, cette personne ne vient plus. Voilà. Donc, ben, écoutez. Soit vous acceptez pas. À vous de voir, hein, mes amis. Et on me dit que oui, c'est un amour destiné. Donc, au final, vous aurez quelque chose. Seulement, c'est un amour caché pour l'instant. Pas officiel, en tout cas. Et on me dit que c'est quelqu'un... ouais, on me dit que c'est bien quelqu'un qui va se séparer avec la carte de la séparation de quelqu'un, d'une femme qui le garde sous emprise. Regardez la tronche de la tierce. Et en plus... ouais, c'est quelqu'un qui le garde sous emprise et qu'il va arriver à couper avec des liens avec ses liens nocifs. Donc, vous voyez, il y a la carte des liens nocifs, de la séparation et de cette dépendance affective à une femme, que ça soit un homme ou une femme, ou alors c'est une femme qui est toujours dans l'addition de sexe, d'alcool ou d'argent, la tierce ou la vôtre, je sais pas. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, ben oui, qui se met par Internet et qui fait des rencontres, là, qui se met beaucoup sur les réseaux. C'est quelqu'un qui, grâce peut-être à ça, a du recul. C'est quelqu'un qui voit clair par rapport à sa vie, d'accord? Et on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir une histoire passionnelle avec vous et que ça sera sa solution. C'est quelqu'un qui voit clair sur ce qu'il ou elle vit sous son toit, seul ou accompagné. Et c'est quelqu'un qui va trouver la solution de se lancer dans cette passion avec vous. C'est quelqu'un qui sait que c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui essaye avec l'autre jusqu'au bout, ou qui essaye dans sa famille jusqu'au bout, même si ce n'est pas une triangulaire. Et on me dit qu'il y aura bien une renaissance entre vous et que cette personne, ben, cette fois-ci, va se lancer avec une fidélité au lien, d'accord? Mais dans un premier temps, dans le sex friend. Et oui, cette personne n'est pas guérie de l'autre. Et on me dit pourquoi? Parce que cette personne est toujours dans un engagement avec la tierce. Donc, on voit que l'engagement, pour les 3/4 de l'année, reste avec la tierce. Et oui. Et cette personne va vouloir une passion et du sex friend avec vous. Voilà. Voire de l'alchimie. Donc, mais on voit que cette personne va couper avec la tierce. Mais pour l'instant, ce n'est pas une personne qui est prête à le faire. Que ça soit un homme ou une femme. Voilà, mes amis.
une dernière lame du tarot pour voir son énergie à ce jour. Maintenant, au moment où je vous parle, il y en a deux, je les prends. Mais la papesse. Ben voilà. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, mais en tant que maîtresse. Parce que la papesse, c'est la femme ou l'homme caché. Et l'amour. Donc, c'est de l'amour. En fait, c'est pour ça que vous me dites, je ressens qu'il ressent quelque chose pour moi ou qu'elle ressent quelque chose pour moi. Mais là, en fait, on vous dit que cette personne, elle a une forme d'amour pour vous en tant que maîtresse ou que personne cachée. Donc, oui, il y a vraiment de l'amour, mais pas pour le vivre au grand jour. Voilà. C'est exactement son état d'esprit. Et demain, la semaine prochaine, ça sera quoi son état d'esprit? Ben, ça sera de se retenir encore de vivre, de venir vers vous. Il y a de la retenue, là. On se freine. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se laissera inspirer par vous. Cette personne, elle a beau freiner des 4 fers. C'est une personne qui va venir. C'est une personne qui va venir. Patience, ou alors pas patience. Hein. Il y en a plein qui me disent, Célena, moi je suis fidèle à cet homme, j'ai peur de lui dire je vais voir ailleurs, mais pourquoi cette personne a une tierce ou alors ne vous donne rien? C'est pourquoi vous pensez ça? Je comprends pas, mes amis. Ou il y en a qui me disent, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, tant pis, ça durera le temps que ça durera. C'est votre choix, hein, mes amis. Mais après, il ne faudra pas vous plaindre que c'est compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oui, je fais long parce que ça fait 3 jours que j'ai pas... Il y a mon petit ange. Que j'ai pas pu faire de vidéo, mes amis. J'ai pas pu parce que, voilà, j'ai entre le déménagement et le reste. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je ne vais pas bien. Ok, qu'est-ce que cette personne a à dire d'autre? Allez. Je vais lire toute la carte. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Ma situation me pèse et je dois prendre des décisions. Voilà, pour l'instant, cette personne n'en prend pas. On est bien d'accord. Alors, après, parle mon coco. Pampan cucu. Allez, on fait pampan cucu. Accélère. Allez, accélère. Et là, ça... Allez, on y va. Il faut les réveiller un peu, hein, parce qu'ils dorment. Hein. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. Donc, c'est ce qui va se passer. J'en ai envie, j'en ai le besoin, blablabla. Bla, bla. Non, c'est vrai. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc, attention, c'est sorti en deuxième lame. Donc, dans un premier temps, il faut encore se taper ça. Puis après, on va basculer vers ça. Ensuite... je te promets. Ah ben, vous voyez, c'est Johnny. Ah, il me titille là-haut. Je te promets le sel au-dessus de ta couche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets. J'adore. Alors, vous voyez? Alors, voilà, j'avais raison de parler. Je te promets. J'y crois comme à la vie, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. Je te promets. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà blablabla. Mais cette personne, cette fois-ci, elle va faire. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Eh ben, il serait temps. Hein. Mais encore faut-il que vous ayez le courage de lui dire, d'oser lui dire ce que vous pensez. Hein? Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Ça, c'est la 3e énergie. Et après, je suis prisonnier de ma vie. Donc, toutes ces énergies-là sont paradoxales, mais c'est ce qui fera votre année à venir avec votre autre. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Super. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Ça, c'est le croise en moi, je reviens. Attends-moi, je reviens qu'on a vu dans le Runner 5.0. Celui-là. Voilà. Ça me fatigue. Je te promets le ciel au-dessus de ta bouche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Excuse-moi, je suis désolée. Ah oui, alors quand ils commencent à dire ça, déjà c'est qu'ils prennent conscience, mais c'est pathétique, parce que quand ils vous disent ça et qu'il n'y a rien qui suit derrière, en fait c'est encore pire.
Alors non, c'est déjà bien ceux qui s'excusent parce qu'il y en a qui font vivre de la merde et qui ne s'excusent jamais. Je le vois beaucoup en guidance et je l'ai vécu moi-même. Il y a des hommes ou des femmes qui vous font vivre de la merde et qui ne s'excusent jamais. Alors quand ils en sont là, c'est qu'ils sont tellement dans l'ego que vous savez qu'il y en a pour des mois de travail. Hein. Ou alors c'est qu'ils se croient tout permis. Alors arrêtez de tout leur donner dans ces cas-là. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors quand ils vous disent ça aussi, bon, je ne veux pas te faire de mal. Hein. Donc si tu trouves quelqu'un, hein, ah ouais. Donc après, vous me dites, il me dit ça et vous croyez qu'il m'aime. J'ai dit, mais on s'en fout qu'il ou elle vous aime. S'il vous dit ça, ça veut bien dire qu'il ou elle n'est absolument pas prêt à vous donner ce que vous voulez, enfin, mes amis. Pourquoi vous êtes naïfs? Ça ne veut pas dire que la personne s'en fout, hein, mais... Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai des remords et des regrets. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut de vous... Vous voyez, pardonne-moi, j'ai des regrets. Je suis désolée, j'ai des remords et des regrets. Oui, mais qu'est-ce que cette personne, elle fait pour changer les choses? Désolée, hein. C'est bien beau. Alors, c'est déjà pas mal d'avoir des remords et des regrets, mais dans les actes, on fait quoi? Dans les actes, on ne fait pas ce qu'il faut, là. Qu'est-ce que c'est? Je me sens seule. Ouais. Donc, c'est ce que je vous disais. Cette personne, elle se sent seule et elle parle d'elle au lieu de vous voir à vous. Hein. Envie de bonheur avec toi. Et oui, chaque fois que ça va mal de l'autre côté, ou qu'elle est seule, cette personne, elle va revenir vers vous. Quoi. Elle a besoin d'expérimenter le manque. Elle n'a peut-être pas assez expérimenté le manque par rapport à vous. Je me libère. Donc, c'est quelqu'un qui va se libérer. Je vais la lire. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également. Alors ça sort à la combienième carte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e carte. Eh bien, le 9e mois, moi, c'est ce que j'ai en canalisation. Cette personne va se libérer ou va conscientiser qu'il ou elle doit se libérer. Donc, je suis en train de mettre ma vie en ordre. Donc ça, c'est pour le futur à partir du 8e ou 9e mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Donc, ça va bien arriver cette année, 2023-2024. Hein. Je ne parle pas de 2023, moi. Je parle en tout cas de l'année qui va venir dans les 8-10 mois, pas de l'année dans 2 mois, puisqu'on est en fin d'année, là. C'est intemporel, donc vous adaptez au moment à quand vous regardez la vidéo. Faire des projets avec toi. Et c'est quelqu'un qui fera des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet, de quelque ordre que ce soit? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Ça, c'est à partir de juin-juillet. C'est à partir de ce moment-là que cette personne, elle vous tiendra ce discours. Peut-être qu'elle vous le tiendra avant, mais ça ne tiendra pas la route dans les actes. Vous verrez bien. Envie de te voir et je rêve de toi. Oui, envie de te voir et je rêve de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne vous a en 5D. Sorti du 5D, de la 5D, il n'y a plus personne. Allez, on lui met un coup de cravache. Allez, un gros bisou, mes amis. Merci de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires. Et voilà. Je te surveille. Ouais. C'est quelqu'un qui vous surveille, qui veut pas vous... Soit qui vous surveille vraiment, soit qui veut vous avoir à l'œil. Hein. Voilà. Eh oui, on vous garde sous le coude pour X ou Y raison. Bon courage, mes amis. Bye bye. Merci de liker, de vous abonner pour m'aider à faire vivre la chaîne, car c'est vous qui faites vivre avec moi cette chaîne. D'accord? Merci. Bye bye et bon week-end.